Bonjour à tous, petit atelier pour vous parler de champagne, de dégustation de champagne. Cette vidéo est faite pour vous si vous voulez apprendre à mieux déguster le champagne. Plusieurs critères, plusieurs outils, plusieurs témoins, plusieurs objets ludiques. Le premier, c'est un peu un calepin, vous voyez, prendre des notes si vous voulez préparer une petite sélection de champagne seul ou avec quelques amis. Surtout, prévoyez de quoi noter, sinon ça part un petit peu dans les oubliettes. Et donc, ce calepin, les prises de notes vous permettront surtout de vous remémorer les annotations que vous avez jugé utile de faire en débouchant tel ou tel type de champagne. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est votre dictionnaire de dégustation. Donc pensez-y, il est très utile, surtout avec le recul. Matériellement, j'ai quelques objets indispensables. Le crachoir à mon niveau, parce que je le fais de façon professionnelle. Concernant la verrie, écoutez, j'ai un assortiment ici, on peut en mettre d'autres. Je retiens surtout celui-là par sa forme tulipe. D'autres apprécieront davantage celui-là, mais ça, c'est le côté festif entre amis. Hein, la forme, le bruit, c'est important. Ce format-là me permet surtout d'apprécier avec plus d'espace d'oxygénation du vin pendant la dégustation. C'est la raison pour laquelle je le retiens. Par contre, la coupe à champagne est à proscrire. Alors, je me sers simplement du champagne que j'ai à ma disposition. Le but n'étant pas ici de présenter des catégories de champagne, mais de parler de la façon de déguster le champagne en général. Première observation, bien sûr, visuelle. On est tous stimulés par l'effervescence, par le cheminement. Certains parlent de fourmillement, d'autres parlent de nuages de bulles. Cet aspect visuel qui est stimulant montre un petit peu la ténacité du champagne, la dynamique de cette effervescence, en même temps que se forme la surface, la crème de mousse, dont on peut juger de la finesse de bulle. Alors bien sûr, si la bulle est grossière, vous direz c'est peut-être pas très qualitatif, mais en fin de compte, une bulle grossière vous donnera également une image, une sensation de gaz carbonique un peu grossier, donc c'est un petit peu lié. Alors ce cheminement de bulle est quand même gage d'une belle qualité, de par la taille, de par la dynamique et l'intensité, ça aura des conséquences aussi sur les arômes. Et ces bulles là sont vraiment très fines, d'autres le sont moins. Je pense, c'est un avis personnel, que c'est lié aussi à la constitution du sol, et puis c'est lié également à une notion de production par rapport à une surface de vigne plantée, la notion de rendement. Deuxième étape de cet aspect visuel, on va parler de la robe, comme pour un vin blanc non pétillant, puisque la robe est le reflet à la fois du type de raisin utilisé, mais aussi les conditions climatiques, la notion de millésime. Et bien dans le cas présent, j'ai une robe qui est assez dorée, d'autres champagnes sont beaucoup plus pâles, et on a déjà l'indicateur que si la robe est plutôt dorée, c'est qu'on a un raisin de belle maturité. Donc majoritairement un raisin blanc, on le connaît tous, c'est le chardonnay, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul dans le décret d'appellation champagne, puisqu'on peut parler d'autres variétés. Il y a une nuance intéressante, c'est que ce doré qui peut être prononcé selon l'insolation, l'ensoleillement, l'exposition des coteaux, mais ce doré qui peut être plus pâle si bien sûr les raisins utilisés sont d'un millésime un petit peu plus sur la fraîcheur climatique. Dans ce cas-là, ça justifierait que la robe soit plus pâle. On peut avoir des reflets un petit peu rosâtres, vous voyez, sur cette tonalité à la base plutôt or pâle. Un léger rose dans l'appréciation visuelle serait révélateur d'une proportion de raisin rouge au moment du pressurage du raisin à la vendange, et c'est là où on pourrait évoquer une fameuse catégorie de champagne qui est le blanc de noir. Donc ça, visuellement, on peut s'y retrouver. Étape suivante, bien sûr, sur les qualités olfactives du champagne. D'ailleurs, petite astuce ou petit bonus, on peut s'amuser, pourquoi pas, à intervenir sur la perception de Louis, enfin pas Louis XIV, même si c'est la même époque que dans Pérignon, bon, enfin tu la couperas. L'utilisation de Louis, mais c'est vrai que c'était plus intéressant au moment de servir, le crépitement, on y est sensible quand même, et c'est assez appréciable, ça nous conditionne. Sur l'appréciation olfactive du champagne, comme pour le vin blanc non pétillant, bien sûr, on a l'habitude de dire j'ai la première approche aromatique, je me fais mon idée, et dans le cas du champagne, ce qui est intéressant, le but n'est pas d'identifier une, deux ou trois familles d'odeurs, c'est de prendre en compte aussi cette qualité d'arôme, la finesse d'expression aromatique, la subtilité, la façon dont ça se présente. Bien sûr, je n'ai pas aéré, je n'ai pas bousculé ce champagne, il est déjà bien bousculé par le gaz carbonique, c'est ce qui explique aussi qu'il soit très volatile. Une fois que j'ai un peu déterminé ça, je peux m'exercer ou rechercher les arômes dominants. Et ces arômes sont nombreux. Pour les familles d'odeurs, pour faire simple et les globaliser, est-ce que je suis plutôt sur une perception de fruits, vous voyez,
Fruits liés bien sûr à la définition du vin. Est-ce que je ne serais pas plutôt sur une perception minérale marquée par un type de sol comme la craie ou le calcaire, caractéristique de la Champagne? Vous voyez, c'est pas la même approche aromatique. Ou est-ce que je ne serais pas déjà dans une perception un petit peu liée quand je dis le bois, c'est le bois de la vigne ici, mais c'est le végétal en général, et peut-être que ce champagne a bénéficié d'un élevage, et donc on est sur un troisième registre qui n'est ni fruité, ni terroir, mais qui est lié à une méthode d'élaboration du champagne. Vous voyez, c'est déjà pas mal d'avoir trois orientations. J'ai fait mon jugement sur un champagne qui est stable dans le mouvement, et donc forcément je vais changer les choses en accentuant le rôle de l'oxygène sur cette perception, d'où la fameuse agitation. Alors ce que je viens de faire pour aborder la deuxième approche aromatique soulève une question intéressante. Plus j'agite, plus le gaz carbonique de mon champagne va s'échapper. Mais oui, mais en même temps, c'est cette surface du vin sur l'ensemble de la paroi du verre qui va me donner une surface d'expression aromatique beaucoup plus importante. Donc n'ayez pas peur d'agiter votre champagne pour justement favoriser le développement de la palette aromatique. Alors pour aborder la phase gustative, donc apprécier le champagne en bouche, forcément je vais prendre en compte l'importance de la bulle et la façon dont je vais ressentir sa finesse, le toucher, le taux de gaz carbonique et surtout les équilibres entre acidité et teneur en alcool qui m'apportent quelque chose de calorifique indépendamment d'une certaine douceur possible. Pour la partie gustative en bouche, je vous propose de choisir un axe. C'est d'abord d'apprécier la bulle et ensuite on reviendra sur une gorgée de vin pour apprécier l'équilibre des saveurs et peut-être la notion de volume si on ne le fait pas de façon croisée. Sur cette première gorgée, j'apprécie nettement la bulle qui a beaucoup de finesse et donc on n'est pas du tout dans le côté exubérant du gaz carbonique qui emplit la bouche, qui emplit le volume au point de dominer toute subtilité de texture, de toucher du vin et qui est en relation aussi avec le toucher du sol. Est-ce qu'une fine bulle est gage de qualité? Évidemment oui. Oui, parce que la bulle ne doit pas être trop envahissante au point de passer à côté d'une subtilité de toucher du vin. C'est très important. Le champagne de qualité ne doit pas effacer le goût du vin à la base sans son gaz carbonique. Donc maintenant, je vais prendre une deuxième gorgée de vin, mais je vais le faire avec oxygénation comme on le fait pour n'importe quel vin en méthode d'analyse sensorielle classique, traditionnelle. Immédiatement, je suis en mesure d'apprécier la notion de persistance aromatique. Et cette persistance aromatique, elle est conséquente en comparaison de la première phase où je vous ai parlé du toucher du vin et de la forme que prend ce vin, indépendamment de la finesse de la bulle. Et là, quelque part, l'apport de l'oxygénation, on parle de grumage, a pour effet aussi de réchauffer très vite la gorgée du champagne. Ce champagne nous donne une sensation un peu plus calorifique, plus généreuse, c'est normal. Il y a en même temps la montée en température au contact du corps. Et c'est là où vous appréciez toute la notion de persistance, l'approche, la finale. C'est une phase indispensable mais qui avait tendance à prendre le dessus. Première approche gustative sans oxygène et la deuxième approche avec oxygène où on a toutes les qualités aromatiques. La bulle est toujours très fine. Attention, ne vous arrêtez pas là. Il faut prendre en compte aussi qu'au premier abord du toucher d'un vin, quel qu'il soit, avec bulle ou sans bulle, nous avons une réaction propre à notre cavité buccale. Le nerf trijumeau nous donne une information directement à différents endroits du cerveau et en même temps, vous avez des réactions salivaires. Il vous faut interpréter la qualité de la salivation qui arrive derrière cette gorgée de champagne comme pour n'importe quel autre vin. Si vous avez une salivation assez visqueuse, un peu saline, vous avez un vrai vin de terroir qui met en évidence la provenance, l'origine du sol par l'intermédiaire des racines. Et donc le calcaire, la craie, ce fameux carbonate de calcium, vous fait saliver. Il y a des éléments minéraux dans l'eau absorbée et de cette craie qui est une éponge vous restitue au travers de la vigne, des racines, le fruit derrière ça que l'on va vinifier, transformer en boisson fermentée qu'est le vin. Et ces éléments minéraux sont là, ils abondent derrière. C'est cette salivation qui va déterminer si votre champagne est plutôt d'un type blanc de blanc ou blanc de noir. On a plus de salivation pour un blanc de blanc avec plus d'acidité. Mais tout est question surtout de lien avec le type de sol. Cette salivation vous permet de déterminer si elle est filante, si vous avez un champagne ultra brut, sans dosage sucre rajouté, jusqu'à la catégorie du brut, un dosage supérieur, et encore une catégorie plutôt demi-sec qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Mais voilà, c'est cette salivation qui vous permettra de déterminer la pureté de votre champagne sans sucre ajouté ou en tout cas faiblement ajouté. Ne partez pas, nous organisons une masterclass prochainement. Si vous voulez être des érudits sur le champagne, n'attendez pas, rejoignez-nous, les places sont limitées.